Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifiques. Notre système solaire est pourvu de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Ces centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Ces centres sont le Soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi. Les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation au moment de la pleine lune nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. La constellation du Verseau. Avec ses notes clés: conscience de groupe, détachement, inclusivité, service mondial. C'est un signe d'air. Les énergies du Verseau invitent à développer l'esprit scientifique, à devenir inclusif et conscient du groupe, à développer le cœur et l'intuition d'un serviteur du monde, à utiliser ses qualités dans des intérêts humanitaires pour promouvoir de justes relations humaines à travers le monde, à nourrir un intellect vif et concentré, à découvrir par l'investigation, la recherche et l'expérimentation. Le régent exotérique est Uranus, que le désir dans la forme règne. Les énergies nourrissent l'excentricité, l'irresponsabilité, l'attachement au monde physique, la satisfaction narcissique. L'esprit est éveillé, mais la vision est étroite, fixe, rigide et animée par la peur. L'individu veut le changement et utilise sa volonté et son intellect pour détruire tout ce qui se dresse sur son chemin. Attitude non conformiste extrême. Individualisme égoïste et égocentrique. Évitement de l'engagement, imprévisibilité et instabilité. Explosif, inconstant, radical, violent, rebelle, désordonné. Le régent ésotérique est Jupiter, avec sa phrase clé « Je suis l'eau de vie versée à ceux qui ont soif ». Les énergies inspirent à élargir notre compréhension et notre conscience, à avoir un regard visionnaire, à poursuivre des quêtes spirituelles à la recherche d'une plus grande compréhension, à nous orienter vers des domaines d'enseignement supérieurs, à développer l'amour et la sagesse supérieure de l'âme. Les énergies apportent expansion, succès, prospérité, abondance, récompense, bienveillance, inclusivité, compréhension, optimisme, sagesse, générosité, enthousiasme, confiance, fraternité, charité, croissance, magnétisme, réussite. Depuis 2 ans, les mots éveillé et endormi sont systématiquement utilisés pour faire le discernement entre une personne qui commence à réfléchir seule et une personne ne remettant pas en cause l'information reçue. Il y a différentes phases d'éveil ou de conscience.
Appelons la première la conscience de l'enfant. L'enfant a une connaissance limitée et il récolte les informations fournies par son entourage concernant le fonctionnement de la vie, relationnelle, sociale, politique, religieuse, etc. L'individu n'a aucune raison de remettre en cause l'information. Il fait aveuglément confiance à l'autorité, acceptant leurs paroles comme la parole d'Évangile. C'est un individu endormi, souvent comparé à un mouton. La deuxième phase est la conscience de l'adolescent, que le désir dans la forme règne. La forme étant les croyances, les idées et les idéaux personnels. Les caractéristiques. Commence à réfléchir tout seul. Cela ne se passe pas toujours très bien et pour cause. Il n'a jamais réfléchi seul auparavant. Sentiment d'être trahi, manipulé, privé de sa liberté, animé par la certitude que toutes les autorités sont maléfiques. Combat cette autorité avec une certaine violence. N'accepte l'aide que de ses semblables. Veut le changement en imposant sa vision étroite, fixe et rigide, nourrie par ses idéologies personnelles. Est explosif, inconstant, radical, violent, rebelle, chaotique, désordonné. L'individu commence à se réveiller. La troisième phase est la conscience de l'adulte. Je suis l'eau de vie versée à ceux qui ont soif. L'eau de vie, la purification de notre être. Ceux qui ont soif, ceux qui sont prêts à être responsables de leur développement personnel. La caractéristique perfectionne l'utilisation de son mental, réalise qu'il est responsable de son éducation et de sa vie. Voit au-delà du bien et du mal. Le combat s'arrête. Discerne une information déformée d'une vérité. Ouvert à l'entraide, sans imposer son aide ni son point de vue. A conscience qu'il ne peut aider que ceux voulant être aidés. Un regard visionnaire et inclusif. Œuvre dans la bienveillance, la confiance, la sagesse, la générosité et la fraternité. Conscient d'appartenir à la famille humaine, l'individu est éveillé. La lumière de Jupiter cherche à éclairer des vérités et ce faisant met en lumière ce qui altère, déforme, fausse, transforme ces vérités. Pas seulement au niveau de l'humanité, mais également pour nous, individuellement, personnellement. Les énergies du Verseau nous encouragent à nous poser des questions suivantes. Nos vérités sont-elles basées sur des croyances inculquées, des peurs, des désirs personnels, des idéaux personnels? Sommes-nous prêts à mettre en lumière nos œillères, de nous en débarrasser et ainsi de nous purifier? Si la réponse à la dernière question est affirmative, le développement du cœur et de l'intuition d'un serviteur du monde se poursuivra. Ainsi seulement pouvons-nous initier avec notre famille humaine une révolution qui amènera un changement bénéfique et durable pour notre famille humaine, ainsi que pour tous les règnes animal, végétal et minéral. Nous travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et pour donner l'espoir là où règne le désespoir. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.
Observez votre respiration et amenez votre attention à être focalisée dans l'ajna qui se trouve à environ 7 cm de votre front. Prenez conscience que vous êtes l'observateur neutre habitant à l'intérieur de votre corps. En tant qu'observateur, avec l'aide de la respiration, amenez votre corps physique à se détendre, tout en le ressentant vitalisé, calme, dans un état de bien-être. Toujours avec l'aide de la respiration, amenez maintenant votre corps émotionnel à devenir paisible, serein. La respiration amène maintenant votre mental à se calmer et à devenir silencieux et attentif. Placez maintenant votre attention au niveau du centre du cœur qui se trouve à environ 5 cm derrière la colonne vertébrale entre les omoplates. Visualisez ce centre comme une flamme bleu-blanche et rentrez dans cette flamme. Respirez-la. Devenez-la. Et en la devenant, réalisez que la flamme est l'amour et la vie que l'âme déverse en vous. Étendant le cœur, nous nous connectons de cœur à cœur avec toutes les personnes méditant en ce moment avec nous. Et ainsi, visualisez que nous formons un seul cœur de groupe, qu'à ce niveau-là, nous sommes un. Amenez votre conscience à être focalisée dans le centre de la tête et observez-y une lumière venant du haut. Cette lumière est la conscience de l'âme qui vous illumine à travers un canal lumineux. Avec votre conscience, vous remontez ce canal lumineux à travers le coronal et vous fusionnez avec la conscience de l'âme. Vous devenez l'âme. En tant qu'âme,
reconnaissez la lumière de l'âme des personnes méditant avec vous. Et ainsi, les âmes fusionnent et nous devenons une seule âme de groupe. Nous disons ensemble le mantra de fusion de groupe, suivi d'un Om silencieux, énoncé en tant que âme. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. En tant qu'âme de groupe, nous fusionnons avec tous les autres groupes, méditant en ce moment afin de réceptionner les énergies de la constellation du Verseau en ce moment de pleine lune. Les fils et filles des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir, et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances, et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes s'aimer. En tant que cette énergie d'âme, une de méditants, nous sommes attirés par une énergie plus subtile de la hiérarchie, ou les êtres de lumière et de sagesse, et nous fusionnons avec elle. Nous devenons une seule fréquence, une seule énergie. Et en tant que cette fréquence une, nous nous élevons ensemble vers le point de réception des énergies de la constellation du Verseau, ce point appelé Shambhala. Toute notre énergie, toute notre conscience est focalisée au niveau de ce point. Et là, dans un silence absolu, nous réceptionnons les énergies, l'information, la conscience transmise à travers le régent ésotérique de la constellation, Jupiter. Ces énergies nous invitant à élargir notre compréhension et notre conscience.
à avoir un regard visionnaire et élargi, à développer l'amour et la sagesse supérieure de l'âme, nous invite à la bienveillance, l'inclusivité, la compréhension, l'optimisme, la sagesse, la générosité, la confiance, la fraternité. Dans ce point de réception, nous plaçons la phrase clé du verso. Je suis l'eau de vie versée à ceux qui ont soif. Et en tant que cette fréquence une, nous nous laissons imprégner par l'énergie et la compréhension derrière cette phrase, dans un silence soutenu.
La vibration du Om universel accompagne l'intégration des énergies subtiles réceptionnées et l'en transporte à travers Shambhala vers la hiérarchie et vers le groupe d'âme une des méditants. La vibration du Om universel distribue cette fréquence subtile perçue à travers l'âme une des méditants vers toute l'humanité. Et nous énonçons en tant que cette âme une de méditants le mantra d'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et nous accompagnons cela en tant qu'âme une de groupe avec un Om silencieux. Nous revenons à notre groupe de méditants. Et nous revenons à notre conscience individuelle. La vibration du Om universel continue à déverser les énergies subtiles perçues à travers nous à tous les terriens. Et nous accompagnons cela en énonçant ensemble la grande invocation suivie par 3 Om énoncés ensemble à haute voix. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Orientez maintenant vos sens à nouveau vers l'extérieur et devenez conscient de votre respiration. Prenez quelques respirations profondes
Et revenez dans le ici et maintenant. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.